L'année dernière, un ami que j'ai rencontré en Guangzhou en 2017 m'appelle et me dit que Justin, j'ai décidé de rentrer en Afrique pour lancer mon business. À son arrivée, il m'appelle, c'est 2 jours après son arrivée, il m'appelle. On se voit, on discute. Alors, c'est un très bon projet, c'est un très beau projet. Le projet, en gros, ça ressemble plus ou moins à Uber. Donc, Uber, c'est cette société américaine-là qui exploite voilà, une application, en tout cas les applications de transport, donc mise en relation, ainsi de suite. Donc, il veut faire la même chose en Afrique. Il veut commencer par le Sénégal. En tout cas, c'est un très bon, c'était une très bonne idée. On a discuté de ça. Alors, je lui ai juste donné des conseils d'initié, lui dire que oui, les conditions de business en Afrique, c'est pas la même chose qu'en Chine, c'est pas la même chose aux États-Unis, en Europe, tout est différent. Ici en Afrique, quand même, l'Afrique a ses réalités. On a un peu échangé et après, on s'est séparés. 6 mois après, je l'appelle. Non, c'est lui qui m'appelle. Il m'appelle pour me dire que Justin, voilà, est-ce que tu peux passer voir un peu ce que je fais? Je lui ai dit que très bien, donc on se donne rendez-vous. J'arrive là-bas un lundi matin à son bureau, mais c'est un très bon bureau. Il a aménagé un très grand bureau. Vraiment, le personnel, il y a du personnel, l'accueil est impeccable. En tout cas, tout est bien organisé quand même. Donc j'arrive, bien évidemment, on me reçoit à l'accueil. Je reste là pendant quelques minutes. Après, on m'introduit, j'entre dans son bureau et on a commencé à causer. La première des choses qu'il me dit, ce sont des difficultés qu'il a rencontrées lors de son installation à Dakar, notamment sur le côté administratif, certains détails, surtout la mise en place d'une équipe, tout ça. En tout cas, il m'a expliqué un peu ça. Et pendant la discussion, son assistante vient frapper à la porte et lui informe qu'il y a un huissier qui est dehors. Et voilà, il fait entrer le huissier et le huissier qui entre avec une mise en demeure de 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, il doit quitter les lieux. Là, il me regarde, je le regarde et quel est le scénario? Là, il se doit le devoir de me dire la vérité et toute la vérité. Je vais vous dire la suite de l'histoire dans la vidéo. Vous allez voir tout ça, de comment ça s'est passé, ainsi de suite. Mais ce que j'aimerais déjà attirer votre attention ici, c'est de vous dire que les conditions de business en Afrique sont totalement différentes. Et pour faire du profit en Afrique, si vous voulez faire du profit avec votre business en Afrique, les conditions sont totalement différentes. Les critères aussi sont différents parce que cet ami-là, il fait du business en Chine. Il parle bien chinois, il parle bien anglais, il parle français pour vous dire que c'est un homme qui connaît le business. Mais si vous voulez faire des business en Afrique, vous devez prendre en compte certains aspects. Alors, peut-être c'est des business en Afrique, mais les critères que je vais donner pour augmenter votre bénéfice dans cette vidéo, vous pouvez l'appliquer un peu partout. Mais surtout en Afrique, je vous assure que vous devez absolument respecter ça si vous voulez vraiment faire du profit dans votre business. Je vous invite non seulement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et s'il le faut, de revenir regarder encore cette vidéo parce que je vais vous donner 4 stratégies pour augmenter les profits de votre business. Parce que quoi qu'on dise, que vous le vouliez ou pas, mais l'unité de mesure dans presque tous les domaines de votre vie maintenant, ça se résume à l'argent. Et vous devez comprendre que si vous, surtout encore en business, si vous voulez vous lancer en business, vous devez absolument faire beaucoup de profits. Et ça, je vais vous donner tout ça dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis architecte, mais également entrepreneur. Le but de cette chaîne, vivre et réussir en Afrique. Alors, c'est juste une conviction que j'ai, que le développement de l'Afrique passe par des business et des investissements. Voilà pourquoi sur cette chaîne, nous parlons uniquement du développement de l'Afrique, des business. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite déjà à faire 2 actions. De t'abonner pour rejoindre déjà des milliers de personnes qui sont déjà abonné à cette page et également d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à des vidéos comme celle-ci. Aujourd'hui, presque chaque jour, je reçois des amis qui m'appellent un peu partout, que ce soit en Europe, en Asie ou bien aux États-Unis ou au Canada, pour dire qu'ils sont sur le chemin de revenir en Afrique. Ils veulent venir en Afrique, investir dans les business. Parce qu'ils me voient un peu sur les réseaux sociaux avec mes activités. Bon, pas des activités sur cette chaîne parce que j'ai d'autres activités
dans l'immobilier, que certains savent ça. Donc, ils me voient toutes ces activités que je fais là, ils me contactent, ils disent qu'ils veulent également revenir en Afrique, investir, faire ceci, faire cela. Mais je veux vous dire très clairement, si vous êtes en Afrique ou bien vous êtes en train de revenir en Afrique, vous devez comprendre que les réalités des business en Afrique, c'est différent. C'est totalement différent parce que moi personnellement, comme quotidiennement, je suis confronté à ça, je peux vous dire vraiment ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que c'est bien beau de venir dire aux gens qu'il faut investir en Afrique, mais il faut également être là, connaître au quotidien ce qui se passe. Et au travers de cette petite expérience quand même, je vais partager avec vous 4 conseils. Je vais partager avec vous 4 clés si vous voulez augmenter les profits de votre business. Parce que faire un chiffre d'affaires, c'est bien. Hein? Le chiffre d'affaires, c'est bien. Quand vous faites 50 millions, 100 millions par mois ou par semestre ou bien par année, ça c'est bien. Mais quand on parle de bénéfice, quand on parle vraiment mais de la marge bénéficiaire, qu'en est-il? Et là, je vais vous donner maintenant 4 conseils qui vont vous aider à augmenter non seulement votre chiffre d'affaires, mais surtout votre bénéfice. Le premier conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez augmenter les profits de votre business, c'est de réduire systématiquement toutes les charges au démarrage. Mon ami dont je vous ai parlé de lui, alors il vient d'arriver, il n'a pas aussi trop d'expérience en Afrique et dans les business. Et ce qu'il a fait, moi je trouve que, alors on en a causé bien sûr après avec lui, après que le huissier est parti, on a causé quand même avec lui. Et vous voyez qu'il a des charges, mais exponentielles. Ses charges, il a augmenté de façon exponentielle ses charges juste en 6 mois. En 6 mois, il est arrivé à avoir des charges fixes de 5 millions par mois pour le fonctionnement. Donc, juste le besoin en fonds de roulement de sa société s'élève déjà à 5 millions. Il a pris un grand local qu'il paye 1 million déjà par mois, plus tout le personnel, et lui-même, il s'est taillé un salaire de 2 millions. En fait, même son train de vie personnel, tout ça, moi, j'ai trouvé que les charges de son business étaient tellement élevées qu'il a fonctionné seulement pendant 3 mois, et les 3 mois qui ont suivi, il a joué au chat et à la souris avec le bailleur jusqu'à ce que le bailleur soit obligé de faire appel à un huissier. Pour vous dire que dans votre business, si vous voulez lancer un business avec le minimum possible. Surtout au démarrage, vous n'êtes pas obligé de venir, même si vous rentrez des États-Unis, de la France, je sais pas, de la Chine, de tout ça là. Même vous avez beaucoup d'argent, c'est pas du tout intelligent de mettre beaucoup d'argent au démarrage de son business. Parce que si vous voulez augmenter les profits de votre business, avant même d'augmenter les profits de votre business, vous devez d'abord réduire vos charges de roulement. Vos charges de fonctionnement, vous devez réduire ça drastiquement. Moi, je vais vous donner encore un autre exemple d'un entrepreneur que j'ai connu. Un entrepreneur ivoirien qui est venu, il a lancé également son business au Sénégal. Le gars, il a pris un studio. Il a pris un studio comme bureau d'abord pour commencer. Il a fonctionné pendant 9 mois dans un studio. C'est seulement après qu'il a déménagé pour aller prendre un local plus grand, un appartement de 2 chambres salon. Vous voyez, c'est graduellement. Si vous voulez vraiment réussir dans les business en Afrique et un peu partout d'ailleurs, maintenez le niveau de votre business très bas, même si vous faites du gros chiffre d'affaires. Faites en sorte que les charges fixes, les besoins, en tout cas, c'est ce qu'on appelle les charges incompressibles de votre business. Faites en sorte que les charges soient très bas dès le départ. Parce que c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Quand ils se lancent dans le business, c'est de vouloir montrer qu'on a un grand local, c'est de vouloir montrer qu'on a ceci, on a cela. Moi-même, je vais vous dire, en 2016, dans un de mes business que j'ai lancé avec 2 autres associés, on faisait le magazine BTP d'Afrique. Pour ceux qui savent, à l'époque, j'étais le directeur de publication de ce magazine. Alors, j'étais le gérant en même temps, le directeur de publication, parce que je gérais également un autre business. Mais on avait un studio. Alors, pour ceux qui nous connaissent sur les réseaux sociaux, parce qu'on était dans beaucoup de pays, pour ceux qui nous connaissaient seulement sur les réseaux sociaux, ils s'imaginaient qu'on a un grand local. Pourtant, les 3 premiers mois, d'abord, on n'avait pas de local. Sur les 3 premiers mois, on n'avait pas de local. On fonctionnait comme ça. Chacun travaille chez lui. On envoie les fichiers à un infographe qui fait le montage et après, on se retrouve directement à l'imprimerie. En fait, on n'avait pas de bureau sur les 3 premiers numéros du journal. On n'avait pas de local. Et d'ailleurs, c'est après, je pense, c'est 4-5 mois qu'on est allé chercher un local. C'est quand on veut faire, quand l'argent commence à rentrer maintenant,
qu'on est allé prendre un local. Parce que le local, si vous êtes en business, vous savez que c'est ce qui vous coûte très cher. Bon, ça vous coûte cher, le local et le personnel, on en parle juste après, mais le local vous prend beaucoup d'argent déjà. Parce que quand vous allez prendre le local, le problème c'est quoi? C'est que si vous prenez un grand local, il y a des charges qui vont avec. Il y a des taxes foncières qui vont avec, il y a des patentes qui vont avec. Il y a d'autres charges qui vont avec le local. L'eau, l'électricité, ça accompagne le local. Voilà pourquoi vous devez être très, très méticuleux dans le choix de votre local dès le départ. Ne choisissez pas un endroit également qui va vous prendre beaucoup d'argent pour rien. Ça, c'est très important. Et moi, je dis ça vraiment à presque tous les entrepreneurs. Vous venez de commencer aujourd'hui avec Internet. Vous n'êtes pas obligé de prendre un plateau, de prendre un plateau de bureau de 200 mètres carrés en centre-ville de Dakar. Mais vous allez vous réunir très rapidement. C'est le cas de cet ami-là qui s'est fait réunir rapidement. Toutes les économies qu'il a ramenées de la Chine, vous voyez qu'en 6 mois, il a tout dilapidé pendant qu'il n'est pas encore d'entrée. Donc, tant que vous ne faites pas suffisamment encore d'entrée, ne vous lancez pas dans des dépenses comme ça inutiles, parce que ça va vous pénaliser par la suite. Le deuxième conseil que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo, c'est d'optimiser son personnel. Ça, c'est très important parce que les charges salariales représentent des charges vraiment qui fatiguent les chefs d'entreprise. Demandez à un chef d'entreprise. Alors moi, j'ai un aîné comme ça qui est dans les mines. Il est également dans l'agriculture en Guinée. Il me dit que Justin, les seules charges dont j'ai vraiment le total contrôle, les seules charges dont j'ai un regard particulier, c'est les charges salariales. Et quand il a commencé à m'expliquer pourquoi il a également beaucoup d'attention sur ces charges, j'ai fini par comprendre. Parce que les salaires, vous êtes obligé de payer ça tous les mois. Vous allez payer les salaires tous les mois. Tous les mois, vous allez payer. Donc, si vous recrutez une personne, ne pensez pas que vous allez le payer une fois dans le mois et puis ça va. C'est chose que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de chefs d'entreprise. Ils recrutent des personnes, ils les payent 1-2 mois. Après, au 3e mois, ça commence à être compliqué. Il dit que non, lui, mon ami là, alors c'est un aîné, il dit ses charges salariales sont des charges vraiment que lui-même, il prend la liste de ses employés, il fait passer ça au scanner. Celui-là, il fait quoi dans la société? Celui-là, qu'est-ce qu'il apporte? Celui-là, il fait quoi? Celui-là, il fait quoi? Est-ce que ce que celui-là apporte, est-ce que c'est vraiment important? Si c'est pas important, on n'a pas besoin de cette personne. Est-ce que la personne rapporte au minimum 4 fois ce que je lui paye? Vous voyez, les grosses entreprises, ils réfléchissent en termes de profit. Donc, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent se lancer dans des business, il faut entrer leur famille par-ci, leurs amis par-là. Même si vous voulez faire entrer votre famille ou bien, je sais pas, vous voulez faire entrer vos amis dans votre business, il faut que cet ami-là apporte quelque chose vraiment. Parce que sinon, c'est une association. Hein. Si vous voulez vraiment constituer un business qui va, avec le temps, nourrir tout le monde et faire profiter à tout le monde, il faut que chacun au moins apporte quelque chose de concret à la société. Mais si vous prenez juste des amis pour grossir votre business, pour dire que oui, j'ai 15 employés, j'ai 17 employés, j'ai 24 employés, ça ne marche pas. Vous allez tout de suite, au bout de 6 mois, vous allez vous épuiser. Et ça, moi, je dis également très souvent aux entrepreneurs qui viennent de se lancer de ne pas commencer tout de suite à recruter beaucoup du personnel. Alors, la stratégie également, c'est quoi? C'est de travailler avec des freelancers. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas encore, vous n'avez pas des business solides ou bien vous n'avez pas un contrat qui va vous faire vivre pendant 1 an, ne donnez pas de contrat à quelqu'un comme ça. Travaillez avec des personnes qui vont prendre également le risque avec vous de travailler sur le projet. Alors, si c'est des projets que vous recevez comme ça ou bien des contrats que vous signez comme ça, prenez des personnes qui vont accepter de partager le risque avec vous. Si on gagne un contrat, on se partage les bénéfices et si on gagne rien, on continue à travailler. Et ça, moi, je pense que c'est cette stratégie-là. Et d'ailleurs, le monde de demain va fonctionner comme ça. Même je vous disais dans des vidéos précédentes que les chefs d'entreprise même là ne veulent plus recruter des personnes juste sur la base des diplômes pour les faire payer. Aujourd'hui, si on te paye, il faut que tu apportes quelque chose. Et vous, dans votre business, vous devez avoir cette mentalité-là. Toutes les personnes qui doivent entrer dans votre entreprise, toutes les personnes qui doivent entrer dans votre business, ces personnes doivent apporter au moins quelque chose. Mais si vous recrutez des personnes juste sur la base de l'affinité, vous allez payer cher dans le temps. 3e conseil que j'ai à partager avec vous pour augmenter les profits de votre business, maintenant que nous avons vu comment optimiser et réduire drastiquement les charges maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'augmenter maintenant vos ventes. Vous devez absolument augmenter les ventes de votre business si vous voulez faire beaucoup de profit. Parce que, alors, il y a des gens qui me
pose peut-être la question, c'est quoi le chiffre d'affaires et c'est quoi le bénéfice? Le chiffre d'affaires, c'est très simple. Hein. Si vous vendez des bonbons, alors j'ai pris l'habitude de donner cet exemple. Si vous vendez des bonbons, vous achetez des bonbons, je sais pas à combien, je sais pas, mais si vous achetez des bonbons et que vous revendez tout, vous avez 10 000 francs. Mais sur les 10 000 francs là, vous devez retirer les charges parce que les bonbons, vous les avez achetés, vous avez payé le transport. Donc, la différence qui existe entre le chiffre d'affaires et les charges de votre acquisition, bien les charges de fonctionnement et tout ça, c'est cette différence qui vous donne le bénéfice. Donc le bénéfice, il est très clair, c'est ce qui vous rentre directement dans la poche, donc c'est ce qui vous revient. Donc une fois que vous avez déduit les charges ainsi de suite du chiffre d'affaires, maintenant vous avez le bénéfice. Et pour faire cela, vous devez augmenter le chiffre d'affaires. C'est très simple. Maintenant, je vous ai dit au départ que vous devez d'abord réduire vos charges, mais si vous réduisez votre charge, vous devez également augmenter votre chiffre d'affaires. C'est seulement ça qui va augmenter aussi votre bénéfice. Donc, ce que vous devez faire maintenant dans les prochains jours, une fois que vous avez fini de revoir toutes les charges de votre business, voyez maintenant comment vous allez multiplier votre chiffre d'affaires, augmenter les ventes. Et par rapport à ça, je vais vous mettre peut-être une vidéo dans la barre de description parce que j'ai fait déjà une vidéo sur la chaîne où j'ai expliqué, j'ai donné des stratégies de comment vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est j'attire juste votre attention pour que vous compreniez que pour augmenter les profits de son business, vous devez d'abord réduire vos charges et aussi augmenter votre chiffre d'affaires. On arrive au quatrième conseil. Une fois que vous avez réduit vos charges, vous avez augmenté les profits de votre business, il vous reste le bénéfice. Mais il y a un autre aspect très important, c'est également d'optimiser votre fiscalité. Beaucoup des entrepreneurs négligent ça, mais c'est super important parce que la fiscalité, alors il y a des gens peut-être qui me demandent, mais si vous êtes en business, vous devez savoir c'est quoi la fiscalité pour ne pas avoir de conflit avec l'administration, l'administration fiscale comme on le dit, alors impôts, taxes, tout ça là, il faut vraiment se faire accompagner dans ça. Moi je vous dis là, je sais très bien, je sais quelques principes de la fiscalité, j'ai lu quelques documents, j'ai participé à quelques séminaires sur la gestion de la fiscalité d'une entreprise, ainsi de suite. Mais c'est pas pour autant que j'ai exclu le fait que je prenne avec moi. Alors, j'ai en externe, pas dans mon business, mais j'ai en externe un conseiller fiscal. Donc, tous mes business, à chaque fois que je veux, alors à chaque mois, chaque 6 mois, je le vois, alors qu'il me donne des conseils précis sur la gestion de ma fiscalité, les pièges à éviter, ainsi de suite. Donc, moi, je vous invite à faire de même. Et surtout, ce que je vous déconseille, c'est d'éviter ça. Vous ne pouvez pas éviter ça. Surtout si vous voulez rester dans le business à long terme, vous ne pouvez pas éviter la fiscalité. Donc, moi, je vous conseille fortement et vivement d'optimiser votre fiscalité. Et optimiser sa fiscalité passe par le fait de s'accompagner. Sauf que si vous avez fait des études fiscales et que vous maîtrisez plus ou moins les rouages. Mais ce que je vous dis là, les conseillers fiscaux ou bien des cabinets de comptables, ainsi de suite, ils vont vous faire éviter certains pièges. Ils vont vous faire même gagner beaucoup d'argent parce que vous risquez un jour de vous prendre comme ça un redressement fiscal où vous n'allez jamais vous en sortir. Ça va vous paralyser, ça va paralyser votre business. Mais le fait de passer par ces gens-là, ils ont des contacts. Alors, en Afrique, plus ou moins, c'est comme ça se passe. Si vous avez des bons contacts, ainsi de suite, alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la corruption, mais ça se passe comme ça. Parce que même les grosses sociétés, comme, je ne veux pas citer des sociétés, mais des grosses sociétés françaises, ils ont des exonérations. Donc, ça n'exclut pas que votre business est petit, vous puissiez également passer par des cabinets qui vont négocier également certaines exonérations pour vous. Et ça, il faut que vous vous adressez à ces personnes-là qui connaissent les montages à faire pour avoir des exonérations. Tout ça, voilà, il faut comprendre ça comme ça. Je ne vais pas entrer trop dans les détails pour cette partie de la fiscalité. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour ceux qui veulent surtout avoir plein d'autres astuces, qui veulent avoir beaucoup de conseils ou bien avoir d'autres stratégies de business. Alors, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas encore de business et qui sont en train de réfléchir à comment lancer leur business. Il y a également ceux qui ont déjà leur business mais que leur business ne décolle pas ou bien qui cherchent à diversifier leur business. Il y a également ceux qui ne sont pas en business, ils n'ont pas de business, ou bien qui sont dans le business, mais cette catégorie-là, ce sont des personnes qui ont de l'argent qui dort et qui veulent faire travailler leur argent. Ce que j'ai décidé de faire, après plusieurs demandes, j'ai décidé de créer une formation
dans le domaine des business. Donc, une formation en présentiel ici à Dakar. Donc, pour tous ceux qui sont à Dakar, on organise un séminaire de formation le 3 octobre. Donc, nous organisons un séminaire de formation dans nos locaux ici. On va prendre uniquement un nombre très réduit où on va les passer une journée entière de formation. Si vous faites partie de ces 3 catégories de personnes que je viens de citer tout à l'heure, vous pouvez être intéressé par cette formation. Donc, ça se passe le 3 octobre dans nos séminaires. Alors, je viens de faire l'annonce, mais je suis sûr que dans les jours à venir, les places vont partir rapidement. Donc, si vous voulez vous inscrire et participer à ces séminaires, le lien se trouve dans la barre de description où on mettra une adresse quelque part ici où vous pouviez nous contacter mon équipe et vous inscrire à cette formation. Voilà. D'ici là, je vous invite à faire 3 choses. Déjà, à partager cette vidéo dans le maximum de groupes et aussi de liker cette vidéo, de nous dire dans la barre de commentaires également si vous avez subi des situations comme ça où vous n'avez pas très bien géré vos finances. Et la dernière chose, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao. On est ensemble.